Shalom, vous êtes dans votre émission Sozo, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à notre épisode 3 et la semaine dernière, nous avons développé sur comment les hommes entraient au ciel, sinon comment les hommes avaient la vie éternelle avant le Seigneur Jésus. Nous avons parlé des dispensations, nous avons vu la dispensation de l'innocence avec Adam, nous avons vu la dispensation après celle de l'innocence, la dispensation de la conscience, ensuite la dispensation du gouvernement humain, la dispensation de la promesse, la dispensation ensuite de la loi, la dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes. Et pour finir, nous avons vu la dispensation du millénium, la dispensation du millénium. Et comme promis, aujourd'hui, nous allons essayer d'approfondir notre sujet sur le salut expliqué et détaillé. En nous attardant ici sur deux dispensations, sinon deux alliances qu'on appelle l'alliance de la loi et l'alliance de la grâce, sinon la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Je disais quelque chose dans l'épisode précédent, c'est que le message est plus important que le messager. Le message est plus important que le messager. En d'autres termes, il ne suffit pas seulement de suivre Jésus, mais il faut suivre Jésus avec son message. Vous pouvez suivre Jésus sans pourtant connaître le message dont il est venu accorder à l'humanité. Et je disais, pour exemple, si vous avez un mauvais professeur de maths, vous aurez des mauvaises moyennes. Mais si vous avez un bon professeur, vous aurez des bonnes moyennes. Ça veut dire que votre réussite dépend de la qualité du cours qu'on vous a donné et non de la personne forcément qui dispense le cours. Donc, le message est plus important que le messager. Et nous avons dit justement dans la dispensation de la loi, sinon dans l'alliance de la loi, il y avait un messager et il y avait un message. Dans la dispensation de la grâce, il y a également un messager qui est venu avec aussi un message. Et je vous invite à prendre vos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 3, à partir de son verset 6, la Bible dit ceci, je cite, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Verset 7, « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvant fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Vous allez voir ici, la parole de Dieu nous parle de deux ministères, sinon de deux alliances, qui sont ici l'alliance de la lettre et l'alliance de l'esprit. L'alliance de la lettre qui est appelée ici aussi le ministère de la condamnation, qui est appelé également le ministère de la mort, et l'alliance de l'esprit qui est appelée ici, dans le passage que nous avons lu, le ministère de la justice, et ou bien encore le ministère de la vie. Le ministère de la vie. Vous devez savoir une chose, c'est que dans toute la parole de Dieu, il y a deux grandes alliances. Il y a l'alliance de la loi et l'alliance de la grâce. Dans l'alliance de la loi, il y a un homme qui est venu pour apporter un message dans la façon de vivre, dans la façon de se comporter, dans la façon dont nous devons marcher. Et dans l'alliance de la grâce, il y a également un homme qui est venu avec un message dans la façon d'aller au ciel. Dans les lois également que nous devons suivre ou bien les instructions que nous devons respecter. Nous devons respecter. Et la parole dit que ce ministère de la loi, mais cette alliance de la loi est également appelée le ministère de la mort, qui est le ministère de la condamnation. Et ce messager dans ce ministère était tout simplement Moïse. Alors que dans le ministère de la grâce, qui est le ministère de la justice, qui est le ministère de la vie, qui est le ministère également de l'esprit, dans ce ministère, le messager n'est autre que la personne de Jésus. N'est autre que la personne de Jésus. Et je disais tantôt dans l'épisode précédent que vous êtes sauvés en fonction de la dispensation dans laquelle vous appartenez.
en fonction également de l'alliance dans laquelle vous appartenez. Vous appartenez à quelle alliance? Appartenez-vous à l'ancienne alliance de la loi dirigée par Moïse ou la nouvelle alliance de la grâce dirigée par Jésus? Cela signifie une simple chose, c'est que si vous méditez Jésus, vous devez alors écouter le message de Christ qui est promulgué dans la grâce et non le message de Moïse qui est enseigné dans la loi. La Bible dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 1er, à partir de son verset 17. La Bible dit ceci: car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Je vais m'attarder un peu sur ce verset. Cela signifie que le message que Moïse est venu donner, selon la dispensation de la loi ou la dispensation ou l'alliance de la loi, c'est en elle-même la loi. Et le message que Jésus est venu donner dans la dispensation de la grâce ou l'alliance de la grâce, c'est ce qu'on appelle ici, dans ce passage, la grâce et la vérité. La grâce et la vérité. Est-ce que vous suivez Moïse ou vous suivez Jésus? Il y a eu un conflit entre la loi et la grâce dans la parole de Dieu. Vous allez lire par exemple dans le livre de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 à partir de son verset 45. La Bible dit ceci: ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. La Bible dit que c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance qui vous accuse. Vous allez remarquer une chose ici, c'est que même Jésus n'a pas un problème avec le diable. Jésus n'a pas un problème avec le diable parce que Jésus sait en fait que le seul problème ici, c'est un problème d'alliance, c'est un problème de dispensation. C'est un problème de dispensation, c'est un problème de message qui est enseigné. Et Jésus, sachant en fait que les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi avaient pour message le message de Moïse, et Jésus s'est mis à parler et Jésus dit: ne pensez pas que moi je vous accuse devant le Père, parce que celui qui va vous accuser, c'est Moïse. Il ne dit pas c'est le diable, alors que la Bible déclare que le diable est l'accusateur de nos frères. Mais Jésus dit que ce n'est pas le diable qui va nous accuser, mais c'est Moïse qui va nous accuser. Pourquoi Moïse? Parce que Moïse est celui-là qui règne dans une dispensation, avec des règles bien précises, durant un temps bien déterminé, avec un peuple bien précis. Et Jésus constate en fait que lorsqu'il arrive, voulant introduire la dispensation de la grâce, étant déjà dans la dispensation de la grâce, il y avait des hommes qui étaient restés focalisés dans la dispensation ou sinon dans l'alliance de la loi. Voilà pourquoi Jésus dit que ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai. Pourquoi? Parce que le message que vous promulguez, le message que vous enseignez, les lois que vous respectez ne sont pas mes lois, ne sont pas les lois que j'ai données, n'est pas mon message. Donc, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de vous accuser devant le Père, celui qui vous a donné cette loi, celui qui vous a donné ce message. Et c'était simplement Moïse. C'était simplement Moïse. Vous allez lire également un deuxième conflit dans Matthieu, chapitre 19, à partir de son verset 7. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Pourquoi donc, dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur dit, je cite, c'est Jésus, il leur dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, Jésus, en fait, s'éloigne de la parole, sinon du commandement de Moïse, mais qui existe bel et bien dans la loi. Il dit: c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse, il ne dit pas que Dieu, il ne dit pas que moi, mais il dit que Moïse vous a prescrit, parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Il n'en était pas ainsi. Ça veut dire que dans la loi, justement, de Moïse, la loi de Moïse pouvait traiter de mariage. La loi de Moïse pouvait traiter de comment vivre en société. La loi de Moïse traitait d'expérience avec le règne angélique. La loi de Moïse traitait des codes prophétiques. La loi de Moïse traitait en fait de tout ce que vous pouvez savoir sur la loi et les prophètes. La loi et les prophètes. La loi de Moïse également traitait de la malédiction.
selon Deutéronome par exemple, la loi de Moïse traite également de la bénédiction. Mais il en vient une chose que nous devons constater, c'est que la loi de Moïse n'a pas traité les questions du salut. La loi de Moïse n'a pas traité les questions du salut. Cela signifie simplement que le message de Moïse, sinon la loi, avait ses limites parce que la loi traitait tout sauf le salut. La loi traitait tout sauf le salut. La loi traitait de la sanctification, la loi traitait du péché, mais la loi ne montrait pas aux hommes quelle était la voie à suivre pour avoir l'accès au ciel. Pour avoir l'accès au ciel. La loi montrait les punitions qu'avait un homme après avoir commis une mauvaise action, mais la loi ne montrait pas les solutions de cet homme pour avoir l'accès au ciel. Sinon, la loi montrait simplement comment nous faire pardonner et simplement racheter aux yeux de Dieu, mais ne pas avoir le ciel. Ne pas avoir le ciel. Donc, vous allez trouver comme ça ce conflit entre la loi et la grâce. Et Jésus, lorsqu'il est arrivé, Jésus a trouvé cela. Jésus a trouvé cela et ce conflit, justement, dure encore jusqu'aujourd'hui. Dure encore jusqu'aujourd'hui, pardonnez-moi, dans certaines de nos assemblées. Dans certaines de nos assemblées que nous suivons Jésus, mais cependant, nous vivons quand même. Nous vivons quand même. Nous vivons quand même selon la loi. Pour preuve que la loi n'a pas traité. La loi n'a pas traité des questions du Seigneur. Nous allons aller dans Marc, chapitre 10, à partir du verset 17. La Bible dit ceci. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses genoux devant lui, il dit, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Verset 18, Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Verset 19, « Tu connais les commandements. » Écoutez très bien, écoutez très bien. Il s'adresse à un homme qui est venu vers lui et je rappelle que Jésus était là, en introduisant la dispensation, sinon l'alliance de la grâce, retrouvait des personnes en fait qui étaient ancrées encore dans l'alliance de la loi avec le message de Moïse. Et la Bible est claire, la Bible dit que Jésus lui dit, mais au verset 19, tu connais les commandements. Qui a donné ces commandements? C'est Moïse, c'est le message de Moïse. Il dit, mais tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne dévoreras point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Tel était le message de Moïse. Tel était le message de Moïse dans la dispensation de la loi. Et Jésus voulait introduire cette dispensation de la grâce, sa dispensation de la grâce, sinon l'alliance de la grâce. Jésus se rend compte d'une chose, c'est que pendant qu'il est là, dans la dispensation de la grâce, il y a des personnes en fait qui se basent sur la loi et qui sont des docteurs de la loi, des scribes et des pharisiens. Des scribes et des pharisiens qui contestaient le message que Jésus avait apporté, qui était la grâce et la vérité. Et la vérité. Et après cette question, et Jésus lui dit, mais tu le sais, parce que c'est toi qui l'enseignes. C'est toi qui l'enseignes. Tu as étudié la loi, tu le sais. Pourquoi me questionnes-tu? Pourquoi me questionnes-tu? Vous contestez le message certainement que je donne. Alors pourquoi me questionnes-tu ce qui est bon? Votre loi dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne dévoreras point, tu devras honorer ton père et ta mère. Écoutez la réponse de ce monsieur, il dit, mais maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, la Bible dit que Jésus l'aima. Il dit, il a observé toutes ces choses depuis sa jeunesse et Jésus l'aima. Je rappelle la question qui a été posée depuis le départ. Nous sommes sur le thème, le salut expliqué et détaillé. Je rappelle la question qui a été posée depuis le départ, c'est comment fait-on pour avoir la vie éternelle? Il a posé cette question, comment vais-je hériter la vie éternelle? Et Jésus lui a donné le commandement, sinon Jésus lui a donné le message que Moïse, il dit, mais il avait observé cela. Il avait observé cela. Cela signifie en fait que malgré l'observation du message de Moïse, il n'a pas pu acquérir le ciel. Ce que je disais tantôt, tout à l'heure, c'est que la loi a traité de tous les sujets, du sujet du péché, du sujet de repentance, du sujet du mariage, de la vie en société, des malédictions, des bénédictions. Mais la loi n'a pas traité le sujet du ciel. Comment un homme peut avoir l'accès au ciel? Comment un homme peut avoir l'accès au ciel? Donc, cela signifie en fait que lorsqu'on suit Moïse alors ne peut pas nous donner l'accès au ciel, puisque son message n'a pas traité du ciel. Son message n'a pas traité du ciel. Regardez encore ce passage. Avant de regarder le prochain passage, nous allons continuer à lire. Verset 21, la Bible dit, Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres,
et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Ça signifie en fait que les biens en fait que nous faisons aux veuves et aux orphelins ne nous donnent pas le ciel, mais nous donnent un trésor. Et nous donnent un trésor. Mais Jésus lui donne en fait le message de l'accès au ciel. Jésus dit viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Pourquoi? Parce qu'en suivant Jésus, il devra écouter la parole de Jésus. Il devra écouter le message de Jésus qui est la grâce et la vérité selon Jean chapitre 1er, verset 17 que nous avons vu tout à l'heure. Verset 17 que nous avons vu tout à l'heure. Nous repartons également comme deuxième preuve que la loi ne peut nous donner le ciel, sinon la loi n'a pas traité les questions du salut. Nous repartons dans le livre de Jean, chapitre 3, à partir de son verset 13. Jean, chapitre 3, verset 13. La Bible dit ceci. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Personne ne monte au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Cela signifie une seule chose, que Moïse, avec son message, malgré qu'il a donné des commandements, il a donné des lois à respecter, la Bible dit que personne n'est quand même allé au ciel. Si c'est le Fils de l'homme qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ça veut dire qu'avant Jésus, personne n'avait pu aller au ciel. Et pourtant, il y avait déjà une dispensation qui existait. Il y avait déjà cette dispensation qu'on appelle ici la dispensation de la loi, le message de la loi qui traitait de tous les sujets sauf de l'accès au ciel. Voilà pourquoi personne n'a pu acquérir le ciel. Moïse lui-même n'a pas pu acquérir le ciel avant Jésus. Joseph n'a pas pu acquérir le ciel avant Jésus. Élie n'a pas pu acquérir le ciel avant Jésus. Samuel, Élisée, tous les prophètes que vous connaissez n'ont pas pu acquérir le ciel avant Jésus. Pourtant, les prophètes étaient des personnes qui se basaient sur la loi pour fonctionner, qui se basaient sur le message de Moïse. Tout ça, c'était encore dans la dispensation de la loi, sinon dans l'alliance de la loi. Dans l'alliance de la loi, message donné à Moïse. Tout ça pour dire ici que la loi ne peut nous racheter pour le ciel. Donc le message que Moïse nous a donné ne peut nous racheter pour le ciel. En d'autres termes, nous ne devons plus marcher sous l'alliance de la loi, mais plutôt sous l'alliance de la grâce, sous l'alliance de la grâce. Selon Exode, chapitre 20, la Bible dit ceci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Lorsque Dieu s'apprête à prononcer les lois, Dieu parle au peuple d'Israël. La loi a été donnée, la loi de Moïse, sinon le message de Moïse, sinon l'ancienne dispensation de la loi était donnée normalement uniquement au peuple d'Israël et non aux nations. Par contre, lorsque vous allez dans le livre de Marc, chapitre 16, à partir de son verset 15, Jésus est clair, Jésus dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Là, ce n'est plus restreint à un peuple bien donné, mais c'est une nouvelle, c'est un message qui sera diffusé partout dans le monde entier et qui tiendra compte du monde entier. Alors que le message de la loi, sinon le message de Moïse, ne concernait pas le monde entier, mais concernait uniquement le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. C'est alors que au Gabon, vous ne pouvez pas marcher avec les lois du Cameroun. Au Cameroun, vous ne pouvez pas marcher avec les lois des États-Unis. Et aux États-Unis, vous ne pouvez pas marcher avec les lois de la Russie. Chaque peuple a des lois bien précises qu'il respecte. Chaque peuple a des règles bien précises. Donc, vous ne pouvez pas marcher par les lois d'un autre pays, sachant que vous êtes dans un autre pays. De la même façon, vous ne pourrez conduire au Gabon avec les codes de conduite des États-Unis, parce que vous savez, les routes ne sont pas les mêmes. Les routes ne sont pas les mêmes. Alors, la loi qui a été donnée justement au peuple d'Israël, la loi qui a été donnée au peuple d'Israël avait, selon le livre d'Exode, chapitre 20, que nous avons lu, avait tout simplement 10 commandements. 10 commandements, et selon Lévitique et Deutéronome, nous retrouvons en tout dans la loi de Moïse, sinon dans le message que Moïse a prescrit, 626 ordonnances, ce qui fait au total pratiquement 636 lois à respecter. Ça fait 636 lois à respecter. Et
Comme preuve que la loi également ne peut nous donner l'accès au ciel. La Bible dit ceci dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 10. La Bible dit ceci: car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Je disais tantôt que la loi ici a 636 lois que nous devons respecter. Et la Bible dit que celui qui marche par la loi et qui respecte toute la loi et qui pêche contre une seule loi, la Bible dit qu'ils seront coupables de tout. Ça veut dire que malgré ça, la loi ne peut pas nous donner quand même l'accès au ciel. Sinon, vous devez respecter les 636 lois. Mais je me pose une question pour vous qui me regardez certainement. Connaissez-vous au moins 100 lois? Connaissez-vous au moins 100 lois dans le message de Moïse? Pouvez-vous me citer au moins 100 lois que vous respectez? Je pense que la plupart d'entre nous, nous ne connaissons même pas 50 lois. Mais la Bible dit qu'il y a 636 au total. Il y a 636 au total. Et dans le prochain épisode, nous allons voir déjà quelques-unes. Nous allons voir quelques-unes et montrer en fait qu'il est impossible pour un homme d'accéder au ciel par ces lois, si ce n'est que par la rédemption en Jésus-Christ. La rédemption en Jésus-Christ. La Bible dit aussi dans le livre de Galates, Galates chapitre 3, verset 10. Galates chapitre 3, verset 10. La Bible dit ceci: car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Je reprends: car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, ne le met pas en pratique. Ça veut dire que si vous suivez Moïse et que vous enseignez la loi, la Bible dit que celui qui s'attache aux œuvres de la loi, ça veut dire à l'enseignement de la loi, sinon à l'ancienne alliance de la loi, dispensation de la loi de Moïse, la Bible dit qu'il est sous la malédiction. Il est sous la malédiction. Pourquoi? Parce que la Bible dit: maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit et ne le met pas en pratique. Comme je posais la question tantôt tout à l'heure, êtes-vous capable de me citer au moins 50 lois, 80 lois ou 100 lois? Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a 636 lois à respecter. Parce que si vous violez seulement une seule, vous ne pourrez acquérir le ciel. Vous ne pourrez acquérir justement le ciel. Et lorsque vous continuez, vous allez comprendre la rédemption. Lorsque vous continuez au verset 13, la Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit quiconque est pendu au bois. Maudit quiconque est pendu au bois. Si la loi était parfaite, qui nous conduisait au ciel, alors Christ ne pouvait pas nous racheter de la loi. Et la Bible dit ici que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. De la malédiction de la loi, de la malédiction de la loi. Quiconque observe la loi est sous la malédiction. Et Christ est venu nous racheter justement de cette malédiction de la loi, Beaucoup se posent certainement la question pendant que je suis en train de parler. Est-ce que Christ est venu justement mettre fin à la loi? Parce que la Bible déclare que dans le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 17, Matthieu 5, verset 17, la Bible dit ceci: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. Qu'est-ce qu'on entend ici par accomplissement de la loi? Vous savez, l'accomplissement d'une chose, c'est réaliser le but pour lequel cette chose existait. Ça veut dire que la loi avait plusieurs facultés de traiter de tous nos problèmes terrestres, Mais ce que la loi n'a pas pu faire, c'est de conduire les âmes au ciel. La loi n'a pas pu conduire les âmes au ciel. Ça veut dire que la loi n'était pas accomplie, la loi n'était pas achevée. La loi était donnée en partie. Alors, il fallait que les hommes aient le ciel. Lorsque Jésus dit: n'est pas venu pour l'abolir, il est venu pour l'accomplir, ça signifie en fait que la loi peut nous permettre ici d'avoir une belle vie en société. Voilà pourquoi, certainement, elle n'est pas abolie, mais elle peut nous permettre d'avoir une bonne vie en société, mais ne peut pas nous donner l'accès au ciel. La loi a été accomplie parce que Jésus est venu
nous procurer ce que la loi ne pouvait pas nous procurer. Je dirais bien, l'alliance de la grâce est venue nous procurer ce que l'alliance de la loi n'a pas pu justement nous procurer ici. Nous procurer ici. Et Jésus dit que je ne suis pas venu l'abolir, mais je suis venu l'accomplir. Donc je suis venu parfaire la loi. Je suis venu vous offrir la vie éternelle que la loi n'a pas pu vous offrir. Là maintenant, la loi est parfaite. La loi est parfaite. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10, à partir de son verset 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui ont cru. Par ce passage ici, vous comprendrez une simple chose. Vous comprendrez une simple chose, que selon la nouvelle alliance, sinon la dispensation de la grâce, tout ce qui marche selon la nouvelle alliance de la grâce, Christ a mis fin à la loi. Christ a mis fin à la loi. Christ a mis fin à la loi. Et ceux qui marchent par la loi doivent observer toute la loi. Et également sont sous la malédiction. La semaine prochaine, nous allons montrer justement quelle était la malédiction de la loi. Quelle était la malédiction de la loi? Quelles sont certainement les ordonnances que on nous a pas encore enseignées? Quelles sont les ordonnances en fait que Moïse a prescrit et que certainement plusieurs d'entre nous, nous ne savons pas encore. Nous ne savons pas encore. La plupart d'entre nous, nous ne connaissons que les 10 commandements, mais la semaine prochaine, nous allons voir les ordonnances et vous allez comprendre justement pourquoi la Bible dit que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. De la malédiction de la loi. J'ai une question à vous poser. Si par la loi, vous pourrez avoir l'accès au ciel, pourquoi Jésus est-il venu alors? Si par la loi, vous pouvez avoir l'accès au ciel, pourquoi Jésus est-il venu? Si pour avoir l'accès au ciel, vous devez respecter la loi, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, sinon tu vas aller en enfer. Alors pourquoi Jésus est-il venu? Puisque cette loi a existé avant que Jésus n'arrive. Avant que Jésus n'arrive. Vous comprendrez avec moi que si Jésus est venu justement, c'est parce qu'il savait qu'aucun homme ne pouvait respecter la loi. Aucun homme ne pourrait respecter la loi parce que la loi en grec elle-même signifie incapacité de me garder pour quiconque me professe. Je rappelle ici que nous sommes dans les temps de la grâce. Nous sommes donc dans la dispensation de la grâce. Et étant dans la dispensation de la grâce, Jésus règne en maître. Et qui suit Jésus, alors doit suivre son message. Doit suivre son message. Je vous retrouve au prochain épisode. Que Dieu vous bénisse. Shalom.